Et si je vous disais qu'il y a actuellement 10 choses dans votre maison qui volent votre paix, votre énergie et votre bien-être? Pouvez-vous imaginer ce que ce serait de se réveiller chaque jour dans un environnement qui vous inspire vraiment au lieu de vous fatiguer simplement en le regardant? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelles sont ces 10 choses que vous devez éliminer de votre maison aujourd'hui pour transformer complètement votre qualité de vie. Avez-vous déjà remarqué comment certaines maisons ont une belle énergie, tandis que d'autres semblent lourdes, même si elles sont propres? Le secret ne réside pas seulement dans le nettoyage, mais dans ce que vous choisissez de conserver ou de jeter. Chaque objet que nous gardons inutilement agit comme un poids invisible, créant un désordre mental que nous ne remarquons même pas. Pendant des années, j'ai étudié comment notre maison influence notre état émotionnel. Et j'ai découvert qu'il existe une liste spécifique d'éléments qui, une fois éliminés, provoquent une transformation immédiate de l'environnement et de notre sentiment de bien-être. Les enjeux sont élevés ici. Si vous appliquez ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, demain vous sentirez votre maison plus légère, plus accueillante et plus inspirante. Mais si vous ignorez ces conseils, vous continuerez à porter des poids inutiles qui épuisent votre énergie chaque jour sans même que vous vous en rendiez compte. Je vais vous parler d'un élément spécifique qui est présent dans 90% des foyers et qui est un véritable voleur d'énergie positive, mais seulement à la fin de la vidéo. Alors restez avec moi jusqu'à la dernière seconde, car cette révélation pourrait complètement changer votre perspective sur l'organisation. Astuce 1. Les vêtements qui ne vous vont plus. Vous connaissez ce chemisier que vous aimiez il y a 5 ans, mais qui ne vous va plus vraiment maintenant, ou ces pantalons qui traînent là, attendant que vous perdiez du poids depuis l'année dernière. Ces pièces sont de véritables voleuses d'énergie mentale. Chaque fois que vous ouvrez votre placard et voyez ces vêtements, votre cerveau fait un travail supplémentaire pour traiter des informations inutiles. C'est comme avoir une conversation intérieure constante sur le passé ou sur des attentes qui pourraient ne jamais se réaliser. Le problème va au-delà de la question visuelle ou de l'espace physique occupé. Ces vêtements portent des souvenirs émotionnels qui ne sont peut-être plus sains pour vous. Cette chemise du travail que vous détestiez, la robe d'une période difficile de votre vie, ou des pièces qui vous rappellent l'époque où vous vous sentiez différent dans votre corps. Chaque fois que vos yeux passent sur ces objets, il y a une petite décharge émotionnelle négative, même si vous ne vous en rendez pas consciemment compte. La solution est simple, mais elle demande du courage. Prévoyez un après-midi entier pour revoir votre garde-robe pièce par pièce. Prenez chaque objet dans vos mains et posez-vous 3 questions fondamentales. Est-ce que je l'ai utilisé au cours des 12 derniers mois? Est-ce que je me sens bien quand je porte ça? Est-ce que cette pièce représente qui je suis aujourd'hui? Si la réponse à l'une de ces questions est non, il est temps de dire au revoir. Il n'est pas nécessaire de le jeter. Vous pouvez le donner à quelqu'un qui l'utilisera réellement et donnera une nouvelle vie à ses vêtements. Les bienfaits de ce nettoyage sont immédiats et surprenants. Premièrement, vous gagnez du temps chaque matin car vous avez moins de choix, mais ils seront tous de bons choix. Deuxièmement, votre estime de soi s'améliore parce que vous porterez toujours des vêtements qui vous conviennent réellement aujourd'hui et non pas qui vous étiez dans le passé. Troisièmement, votre garde-robe a une énergie plus légère et plus organisée, ce qui apporte un sentiment de contrôle et de bien-être qui s'étend à d'autres domaines de votre vie. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'apparemment simple peut avoir un impact aussi profond sur notre vie quotidienne. Astuce 2. Papier et documents inutiles. Avez-vous un tiroir rempli de vieux papiers, de factures déjà payées, de manuels d'appareils que vous n'avez plus, de cartes de visite de personnes dont vous avez oublié l'identité? Ces papiers sont comme un bruit visuel et mental constant. Chaque fois que vous devez rechercher un document important, vous devez parcourir des dizaines de papiers inutiles, ce qui génère du stress et fait perdre du temps. De plus, le papier accumulé attire la poussière, les acariens, et peut même développer des moisissures dans les environnements humides, nuisant à la qualité de l'air de votre maison. L'accumulation de documents inutiles représente également une façon de vivre dans le passé.
Nous conservons les reçus des achats effectués il y a des années, comme si nous devions prouver quelque chose qui s'était déjà produit. Nous conservons les papiers d'assurance expirés, les contrats de service que nous n'utilisons plus et même des notes sur les numéros de téléphone des personnes avec lesquelles nous avons perdu contact. Ce désordre documentaire crée un sentiment subconscient selon lequel nos vies sont désorganisées, même lorsque d'autres domaines sont en ordre. Pour résoudre ce problème, prenez quelques heures pour effectuer un examen approfondi. Séparez les documents en 3 piles. Enregistrer, numériser et jeter. Dans la pile à conserver, placez uniquement les documents que vous devez réellement conserver physiquement, tels que les certificats, les actes, les contrats en cours. Dans la pile de numérisation, placez les papiers importants qui peuvent être stockés au format numérique, tels que les factures récemment payées, les reçus de paiement, les anciennes ordonnances. Dans la pile de rebut, mettez tout ce qui n'est plus utile, en pensant toujours à déchirer ou à déchiqueter les documents contenant des informations personnelles avant de les jeter. Les résultats de cette organisation sont transformateurs. Vous gagnez un espace physique considérable, améliorez la qualité de l'air dans l'environnement et, surtout, développez un sentiment de contrôle sur votre vie administrative. Lorsque vous avez besoin d'un document spécifique, vous saurez exactement où le trouver, sans stress ni perte de temps. Votre esprit est tranquille en sachant que vos papiers importants sont organisés et protégés, tandis que ce qui n'est plus utile a été éliminé. Cette organisation des documents facilite également grandement les déclarations, le renouvellement des documents ou le traitement des questions bureaucratiques quotidiennes. Astuce 3. Objet cassé et irréparable. Cette lampe à la tige tordue, ce vase fissuré que vous promettez de recoller depuis des mois, cette télécommande qui ne fonctionne que si vous appuyez très fort dessus. Ces objets cassés sont plus nocifs qu'on ne l'imagine. Ils envoient un message constant à notre subconscient selon lequel il est normal de vivre avec des choses qui ne fonctionnent pas bien, créant ainsi un état d'esprit conformiste qui peut se propager à d'autres domaines de notre vie. De plus, les objets cassés peuvent être dangereux, surtout si vous avez des enfants ou des personnes âgées à la maison. Garder des objets cassés représente également une forme d'auto-illusion. Nous nous disons que nous allons y remédier, que ce n'est qu'une question de temps. Mais au fond, nous savons que nous n'y parviendrons probablement jamais. Cette incongruité entre ce que nous disons et ce que nous faisons crée une tension mentale subtile mais constante. C'est comme avoir plusieurs promesses non tenues qui traînent dans la maison, ce qui peut affecter votre confiance en vous et votre sentiment d'efficacité personnelle. La solution nécessite une honnêteté totale avec vous-même. Faites le tour de votre maison et identifiez les objets qui ne fonctionnent pas correctement. Pour chaque élément, définissez un délai de réparation réaliste, ne dépassant pas 2 semaines. Si ce délai est dépassé et que vous ne l'avez pas réparé, il ne le sera probablement pas. Il est donc temps de le jeter. Pour les objets que vous souhaitez vraiment réparer, séparez-les dans une boîte spécifique et prévoyez un jour dans votre calendrier pour les apporter en réparation ou faites-le vous-même. Les avantages de l'élimination des objets cassés vont bien au-delà de l'esthétique. Votre maison est plus sûre, surtout si vous avez retiré des objets comportant des pièces tranchantes, lâches ou instables. Vous développez un état d'esprit plus proactif, préférant avoir moins de choses mais toutes fonctionnant bien, plutôt que beaucoup de choses à moitié faites. Cela a un impact positif sur la façon dont vous gérez les autres aspects de votre vie, créant un modèle mental de recherche de solutions plutôt que de vivre avec des problèmes. Votre estime de soi s'améliore également parce que vous commencez à vous considérer comme quelqu'un qui prend bien soin de ses affaires et prend des décisions pratiques et intelligentes. Et si vous appréciez ces conseils et que vous souhaitez transformer complètement votre maison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. J'aime savoir que nous sommes connectés dans le monde entier grâce à ces conseils d'organisation. Astuce 4. Décoration sans signification. Vous connaissez ces décorations que nous recevons en cadeau et que nous mettons sur l'étagère juste pour ne pas avoir à les jeter devant la personne qui nous les a offertes, ou ces décorations que nous avons achetées sur un coup de tête
Et aujourd'hui, nous ne nous souvenons même plus pourquoi nous les trouvions jolis. Ces objets décoratifs, sans lien émotionnel, agissent comme un bruit visuel, créant une pollution esthétique qui fatigue nos yeux et aime notre esprit. Chaque surface encombrée d'objets aléatoires oblige notre cerveau à traiter davantage d'informations visuelles, ce qui peut créer une fatigue mentale sans que nous nous en rendions compte. Les décorations sans signification rendent également le nettoyage beaucoup plus laborieux et long. Chaque objet supplémentaire sur l'étagère, la table ou le buffet est une chose de plus à sortir, à nettoyer en dessous, à nettoyer l'objet lui-même et à remettre en place. Cela transforme les tâches de nettoyage simples en processus longs et fatigants, vous obligeant à éviter de nettoyer fréquemment ou à vous sentir dépassé à chaque fois que vous devez nettoyer. Le résultat est une maison qui semble toujours avoir besoin d'être organisée, même lorsque vous avez fini de nettoyer. Pour résoudre cette situation, faites un exercice de connexion émotionnelle avec chaque pièce décorative de votre maison. Prenez chaque objet dans vos mains et demandez-vous: cet objet m'apporte-t-il de la joie lorsque je le regarde? Est-ce que cela a une histoire particulière ou une signification importante pour moi? Est-ce que cela me représente ou est-ce quelque chose que j'apprécie? Si la réponse est non, remerciez-le mentalement d'avoir servi son objectif et laissez-le partir. Vous pouvez le donner, l'offrir en cadeau à quelqu'un que vous aimez ou même le vendre s'il a une valeur commerciale. Les avantages de cette simplification décorative sont impressionnants. Tout d'abord, votre maison aura une identité visuelle plus claire et plus harmonieuse, reflétant véritablement votre personnalité, au lieu d'être un mélange aléatoire d'objets. Deuxièmement, le nettoyage devient beaucoup plus rapide et plus facile, ce qui vous encourage à garder votre maison bien rangée. Troisièmement, vous développez un œil plus exigeant pour vos futurs achats décoratifs, en investissant uniquement dans des pièces qui ajoutent véritablement une valeur esthétique et émotionnelle à votre environnement. Le résultat est un espace plus serein, personnalisé et facile à entretenir, où chaque objet a un but et une raison d'être là. Astuce 5. Pots et récipients sans couvercle. Avez-vous une collection de bocaux en verre, en plastique ou en métal qui ont perdu leur couvercle au fil du temps? Ces conteneurs incomplets sont de véritables encombrants qui promettent une utilité, mais qui tiennent rarement leurs promesses. Sans couvercle, ils ne peuvent pas remplir leur fonction principale, qui est de stocker et de conserver des aliments ou d'autres articles. Ils finissent par devenir de simples objets qui occupent un espace précieux dans les armoires, créant une sensation de désorganisation chaque fois que vous ouvrez la porte et voyez ce désordre de conteneurs en vrac. Le problème des casseroles sans couvercle va au-delà de la question pratique. Il représente un état d'esprit qui consiste à s'accrocher à des choses incomplètes dans l'espoir qu'un jour, nous trouverons la partie manquante. C'est comme si nous gardions les relations, les projets ou les situations de notre vie à moitié. Inconsciemment, ces objets incomplets nous rappellent des choses inachevées, créant une tension mentale subtile. De plus, les bocaux ouverts accumulent de la poussière, peuvent développer des odeurs et devenir difficiles à nettoyer correctement. La solution est simple et libératrice. Passez en revue vos armoires et tiroirs, où vous rangez des contenants et faites un tri minutieux. Séparez tous les pots qui ont leur couvercle respectif d'un côté et tous les orphelins de l'autre côté. Pour les orphelins, faites un dernier essai en essayant de trouver des couvercles qui conviennent, même s'ils proviennent d'autres pots. Si vous ne trouvez pas la correspondance parfaite dans les 15 minutes suivant votre recherche, il est temps de dire au revoir. Vous pouvez en utiliser certains comme pots de fleurs, pots à crayon ou petits objets, mais seulement si vous souhaitez vraiment les utiliser et non pour créer une autre catégorie d'objets sans fonction spécifique. Les résultats de ce nettoyage sont immédiats et très satisfaisants. Vos armoires sont organisées et fonctionnelles, avec uniquement des contenants qui servent réellement à ranger correctement les choses. Vous gagnez du temps lorsque vous cherchez un contenant pour stocker les restes ou organiser de petits objets, car tous ceux qui s'y trouvent fonctionnent parfaitement.
La sensation psychologique s'améliore également beaucoup, car vous éliminez cette frustration constante de prendre un pot en pensant que vous pourrez l'utiliser et de découvrir qu'il n'a pas de couvercle. Votre cuisine devient plus efficace et vous développez la saine habitude de ne conserver que des articles complets et fonctionnels, qui s'étendent naturellement aux autres zones de la maison. Astuce 6. Médicaments périmés et produits de beauté usagés. Dans votre armoire de salle de bain ou dans le tiroir de votre cuisine, il y a certainement des médicaments périmés, des crèmes que vous avez commencé à utiliser et que vous n'avez pas aimées, du maquillage sec, des shampoings qui ont laissé une sensation étrange sur vos cheveux. Ces produits ne sont pas seulement inutiles, ils peuvent être nocifs pour votre santé. Les médicaments périmés peuvent perdre leur efficacité ou développer des composés toxiques. Les vieux cosmétiques sont un terrain fertile pour les bactéries et les champignons, qui peuvent provoquer des irritations, des allergies ou des infections cutanées. Conserver des produits périmés ou des produits que vous savez que vous n'utiliserez pas crée également un encombrement visuel et mental important. Chaque fois que vous avez besoin de trouver quelque chose de spécifique, vous devez passer au crible des dizaines de produits inutiles, ce qui vous fait perdre du temps et vous frustre. De plus, ces articles occupent un espace précieux qui pourrait être utilisé pour organiser correctement les produits que vous utilisez et dont vous avez réellement besoin. C'est comme avoir une pharmacie et une parfumerie désorganisées à la maison où trouver ce dont vous avez besoin devient une tâche compliquée. Pour effectuer ce nettoyage en toute sécurité, commencez par séparer tous les produits par catégorie, médicaments, cosmétiques, produits d'hygiène et soins personnels. Vérifiez les dates d'expiration sur chaque article et jetez immédiatement tout ce qui est périmé. Pour les médicaments, renseignez-vous pour savoir s'il existe un point de collecte spécifique dans votre ville, car ils ne doivent pas être jetés dans la poubelle ordinaire. Pour les cosmétiques et les produits de beauté qui ont encore dépassé leur date de péremption, mais que vous n'avez pas utilisés, soyez honnête quant à la probabilité réelle de les utiliser à l'avenir. Si vous ne l'avez pas utilisé au cours des 6 derniers mois, vous ne l'utiliserez probablement pas de toute façon. Les avantages de cette organisation vont bien au-delà de la question de l'espace. Vous augmentez considérablement la sécurité de votre famille en éliminant les risques d'empoisonnement ou de réactions allergiques. Vos environnements deviennent plus propres et plus organisés, ce qui facilite votre routine quotidienne de soins personnels. Vous économisez également de l'argent, car vous avez un réel contrôle sur ce que vous avez à la maison, évitant ainsi d'acheter des produits en double. Développe une plus grande conscience des dates de péremption et apprends à utiliser les produits dans les délais appropriés. Le sentiment psychologique de n'avoir que des produits frais et sûrs que vous utilisez réellement apporte une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande confiance dans votre routine de soins personnels. Astuce 7. Les livres que vous ne lirez jamais. Cette pile de livres que vous avez achetés avec les meilleures intentions, mais qui sont restés intacts pendant des années, ou des livres techniques issus de cours que vous avez déjà terminés, des romans que vous avez commencés mais que vous n'avez pas pu terminer, des exemplaires qu'on vous a donnés mais qui n'ont jamais suscité votre intérêt. Ces livres non lus agissent comme des rappels constants de bonnes intentions non réalisées, créant un subtil sentiment de culpabilité à chaque fois que vous les regardez. C'est comme avoir une liste mentale permanente de tâches en attente qui ne sont jamais réalisées. Les livres accumulés sans but créent également un poids visuel et énergétique dans l'environnement. Des étagères débordant de livres qui ne représentent pas vos intérêts actuels donnent à votre maison l'impression d'être une bibliothèque désorganisée plutôt qu'un espace qui reflète votre personnalité. De plus, les livres accumulent beaucoup de poussière, peuvent développer des acariens et s'ils sont stockés dans des endroits humides, peuvent même créer des moisissures, nuisant à la qualité de l'air dans l'environnement et provoquant potentiellement des problèmes respiratoires. Pour faire cette sélection intelligemment, divisez vos livres en catégories, ceux que vous aimez et que vous pourriez avoir envie de relire, ceux qui servent de référence pour une consultation ultérieure, ceux que vous avez vraiment l'intention de lire dans les 6 prochains mois et ceux qui sont là simplement par inertie. Soyez brutalement honnête dans cette division. Ce livre de cuisine française que tu n'as jamais ouvert,
ce manuel de programmation pour un langage que vous n'utilisez plus, le roman que tout le monde vous recommande mais qui ne vous intéresse pas, il est temps d'accepter qu'il est normal de ne pas vouloir tout lire et que d'autres personnes peuvent bénéficier bien plus de ces livres. Les résultats de cette curation sont transformateurs. Votre maison aura une énergie plus légère et vos étagères reflèteront vraiment qui vous êtes et vos véritables intérêts. Vous réduisez considérablement la quantité de poussière dans la pièce et facilitez grandement le nettoyage régulier. De plus, cela développe une relation plus saine avec la lecture, en se concentrant sur les livres qui ajoutent vraiment de la valeur à votre vie, plutôt que de maintenir une bibliothèque pour le statut ou la culpabilité. Les livres que vous donnez peuvent faire une différence dans la vie d'autres personnes, et vous avez la satisfaction de savoir que vous diffusez des connaissances au lieu de les laisser prendre la poussière. Votre esprit est également plus apaisé, sans la pression constante des livres qui attendent d'être lus. Astuce 8. Vieux appareils électroniques et câbles perdus. Vous avez un tiroir rempli de câbles dont vous ne savez plus à quoi ils servent. Les vieux téléphones portables prennent simplement de la place, des chargeurs pour des appareils que vous n'avez plus. Ces appareils électroniques obsolètes sont de véritables voleurs d'espace et d'énergie mentale. Chaque fois que vous devez trouver un câble spécifique, vous devez chercher parmi des dizaines de fils emmêlés, ce qui vous fait perdre du temps et vous frustre. De plus, les vieux appareils électroniques peuvent laisser échapper des produits chimiques dangereux s'ils sont stockés trop longtemps. Maintenir une technologie obsolète représente également une façon de vivre dans le passé technologique. Ce téléphone portable d'il y a 5 ans, ce lecteur MP3 qui a cessé de fonctionner, cette radio qui ne capte qu'une seule station, sont des souvenirs de versions antérieures de notre vie numérique. Ces objets occupent de l'espace mental car nous avons toujours le sentiment qu'ils pourraient être utiles un jour, mais dans la pratique, la technologie avance si vite que nous revenons rarement à des équipements très anciens. Pour organiser cet espace, faites un audit complet de tous vos appareils électroniques et accessoires. Testez chaque appareil pour voir s'il fonctionne toujours correctement. Pour les câbles, identifiez à quoi sert chacun d'eux et si vous possédez toujours l'appareil correspondant. Les câbles des équipements que vous ne possédez plus peuvent être retirés immédiatement. Les appareils qui fonctionnent mais que vous n'avez pas utilisés depuis plus d'1 an sont également des candidats à l'élimination. N'oubliez pas que les appareils électroniques ne doivent pas être jetés dans les poubelles ordinaires. Recherchez des points de collecte appropriés dans votre ville. Les avantages de ce nettoyage électronique sont énormes. Vous gagnez un espace considérable dans les tiroirs et les étagères, ce qui facilite grandement l'organisation des appareils électroniques que vous utilisez réellement. Élimine la frustration de chercher des câbles et de ne trouver que des fils inutiles. Réduit les risques environnementaux et sanitaires, car les anciens équipements peuvent contenir des substances toxiques. De plus, vous vous concentrez davantage sur la technologie actuelle et fonctionnelle, améliorant ainsi votre productivité et l'utilisation d'appareils qui font véritablement partie de votre routine. Le sentiment de n'avoir que des appareils électroniques modernes et fonctionnels apporte beaucoup de légèreté mentale et facilite grandement le maintien de l'organisation de votre maison. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils, qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Dupliquez les ustensiles de cuisine. Dans votre cuisine, combien de spatules avez-vous et les ouvre-boîtes? Probablement plus que ce dont vous avez besoin. Les ustensiles en double sont l'un des plus gros facteurs d'encombrement dans les cuisines, occupant un espace précieux dans les tiroirs et rendant l'organisation très difficile. Lorsque vous avez 3 ou 4 articles identiques, ils se mélangent, s'empilent de manière désorganisée et il est difficile de trouver exactement ce dont vous avez besoin lorsque vous cuisinez. De plus, les ustensiles supplémentaires sont rarement utilisés, occupant simplement de la place et accumulant graisse et poussière.
Avoir trop d'ustensiles identiques rend également le lavage de la vaisselle plus compliqué et plus long. Au lieu de laver uniquement ce que vous avez utilisé, vous finissez par laver tout ce qui est sale dans le tiroir, y compris les ustensiles qui n'ont même pas été utilisés mais qui sont restés collés aux autres. Cela crée un cycle de travail supplémentaire inutile qui rend les tâches ménagères plus pénibles qu'elles ne devraient l'être. Une cuisine avec des ustensiles en double n'a jamais vraiment l'air organisée, même après un nettoyage en profondeur. Pour résoudre cette situation, videz complètement tous vos tiroirs à ustensiles et séparez-les par catégorie. Tous les ouvre-boîtes ensemble, toutes les spatules ensemble, toutes les cuillères en bois ensemble, etc. Pour chaque catégorie, choisissez uniquement les meilleurs exemples, en tenant compte de la qualité, de la taille adaptée et de la fréquence d'utilisation. En général, 1 ou 2 ustensiles de chaque type suffisent pour toute cuisine domestique. Les extras peuvent être donnés ou conservés uniquement si vous avez vraiment beaucoup d'invités et que vous devez cuisiner régulièrement pour de grands groupes. Les résultats de cette simplification sont impressionnants. Vos tiroirs sont organisés et fonctionnels, où chaque ustensile a sa place spécifique et est facile à retrouver. La préparation des repas devient plus rapide et plus agréable car vous n'avez pas besoin de fouiller dans des dizaines d'ustensiles pour trouver ce dont vous avez besoin. Le nettoyage de la cuisine est également beaucoup plus rapide et plus simple, car il y a moins d'articles à laver et à organiser. Vous développez une relation plus consciente avec les ustensiles de cuisine, privilégiant la qualité à la quantité, et votre cuisine acquiert un aspect plus professionnel et organisé qui vous inspire à cuisiner plus et mieux. Astuce 10. Souvenirs et objets sans lien émotionnel. Nous sommes arrivés au 10e et dernier conseil, qui est peut-être le plus transformateur de tous. Avez-vous des tiroirs ou des boîtes remplies de souvenirs de voyage dont vous ne vous souvenez même pas d'où ils viennent? Des souvenirs d'événements auxquels vous avez assisté il y a des années, des objets que vous avez reçus lors de fêtes ou de célébrations et qui n'ont pas de signification particulière pour vous. Ces objets sont les véritables voleurs d'énergie dont j'ai parlé au début de la vidéo. Ils occupent de l'espace physique et mental, créant un encombrement émotionnel subtil qui affecte votre bien-être quotidien. Les souvenirs sans véritable lien émotionnel agissent comme du bruit dans notre histoire personnelle. Au lieu de préserver des moments vraiment importants, nous finissons par conserver des preuves d'expérience qui ne font plus partie de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est comme garder un musée personnel rempli d'objets aléatoires, au lieu d'une collection soignée de souvenirs qui comptent vraiment. Ces objets diluent la puissance des souvenirs vraiment spéciaux et rendent difficile la recherche et la préservation des objets qui ont une véritable signification. Pour réaliser cette cure émotionnelle, réservez un moment spécial et calme pour revoir tous vos souvenirs stockés. Prenez chaque objet dans vos mains et laissez les souvenirs associés venir naturellement. Si vous pouvez vous souvenir clairement de l'histoire derrière l'objet, de la personne qui vous l'a offert ou du moment qu'il représente, et si ce souvenir évoque encore des sentiments positifs, alors cela vaut la peine de le conserver. Mais si vous devez faire un effort pour vous rappeler d'où vous venez, ou si le souvenir ne suscite plus aucune émotion particulière, il est temps d'être reconnaissant d'avoir rempli votre rôle et de dire au revoir. Les bienfaits de ce nettoyage émotionnel sont profonds et durables. Vous créez un espace sacré pour les souvenirs qui comptent vraiment en leur accordant l'importance et les soins qu'ils méritent. Votre maison aura une énergie plus authentique et personnalisée, reflétant véritablement votre histoire et vos valeurs. Vous développez une relation plus consciente avec les objets sentimentaux en étant plus sélectif quant à ce que vous choisissez de préserver à l'avenir. De plus, cela libère un espace physique et mental considérable, créant un environnement propice à de nouvelles expériences et à de nouveaux souvenirs. Le sentiment d'être entouré uniquement de souvenirs qui vous apportent véritablement de la joie et du sens est transformateur, créant une atmosphère de gratitude et de contentement qui se répand tout au long de votre vie. Vous connaissez désormais les 10 choses que vous devez éliminer de votre maison aujourd'hui pour atteindre plus de paix, de légèreté et de bien-être. Chaque élément dont nous discutons représente non seulement un objet physique, mais une opportunité de transformer l'énergie de votre maison et, par conséquent,
de votre vie. N'oubliez pas qu'une maison organisée n'est pas une question de perfection, mais d'intentionnalité. Lorsque vous choisissez consciemment ce que vous souhaitez conserver et ce que vous souhaitez jeter, vous prenez le contrôle de votre environnement et créez un espace qui vous sert et vous inspire vraiment. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que vous faites dans cette direction apportera des résultats immédiats. Commencez dès aujourd'hui avec l'une de ces 10 catégories. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre situation actuelle. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous vous sentez mieux après avoir éliminé une seule de ces catégories d'articles inutiles. L'énergie dans votre maison changera, votre productivité augmentera et vous constaterez qu'il devient beaucoup plus facile de rester organisé lorsqu'il y a moins de choses à organiser. Maintenant, je veux savoir de votre part, laquelle de ces 10 choses allez-vous éliminer en premier de votre maison? Lequel a le plus retenu votre attention et vous a fait réfléchir aux objets que vous avez stockés? Dites-le moi dans les commentaires, car j'aime savoir comment ces conseils font une différence dans votre vie. Et si cette vidéo vous a aidé à voir votre maison sous un autre jour, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun conseil d'organisation et de bien-être. Jusqu'à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, votre maison est le reflet de votre esprit, alors prenez-en bien soin.